Honorable Assistance, أزوزلو أسلو يساد يبوي ترزف ماذا قلت ملاح خطر مكلاليس كورا يوغان place au travail ici et maintenant. Monsieur le Wali, laissez-moi vous dire aujourd'hui que le privilège que vous m'avez accordé à chaque fois que vous répondez à mes sollicitations en citant mon nom est un honneur pour moi. Néanmoins, cela me met davantage de pression dès lors que mes concitoyens nourrissent et de fait plus d'espoir de vous voir répondre favorablement à leurs différentes doléances. Car vous êtes le seul, en tant que premier magistrat de la Wilaya, à pouvoir secouer les cocotiers. 1. Prendre en charge le projet de raccordement des périmètres agricoles au réseau électrique qui accuse un retard, je devrais dire plutôt un non-démarrage des travaux dans la commune de Mekla, malgré sa vocation principalement agricole. Nos agriculteurs souffrent le martyre dans un secteur pour qui l'État accorde pourtant un énorme intérêt. 2. Répondre favorablement à la demande de programmer la réalisation des nouveaux CEM au chef-lieu de la commune de Mekla, dont le nombre de résidents dépasserait largement les 12 000 âmes au vu de la multiplication des constructions, notamment les programmes des logements réalisés ces dernières années et ceux qui sont en phase de réalisation et d'achèvement. Une anticipation s'impose pour éviter la surcharge des classes. Le CEM Melkim Quran et fils est bien loin d'assurer les conditions d'enseignement adéquates pour nos enfants. Des bâtisses réformées par les services du CTC depuis des années occupent toujours des espaces et présentent un réel danger. La cour qui sert pour l'activité sportive n'est pas à envier du fait de son exiguïté. La présence des marchés, d'une station de taxi, d'un arrêt de bus n'est pas pour arranger les choses de par la nuisance sonore qui en découle. Monsieur le Wali, les chéhids Melki mériteraient mieux la meilleure baptisation que celle d'un lieu qui a abrité à l'origine durant l'ère coloniale une caserne SATS réservée pour les incarcérations et les tortures dans la présence des deux guérites qui longent le pourtour de l'enceinte de l'établissement et la villa qui risque l'effondrement à tout moment et qui servait malheureusement de résidence pour le tristement connu lieutenant Schneider, resté gravé dans la mémoire collective de par les actes de barbarie orchestrés à l'encontre d'innocents citoyens natifs de la région. Laissons maintenant les infrastructures et voyons un peu le volet pédagogique, histoire de titiller un peu nos chers députés et autres sénateurs, car c'est à eux qu'échoit la responsabilité de se battre au niveau des deux chambres pour ne plus faire de nos enfants des éternels cobayes, mais des citoyens au sens large et noble du terme. À l'heure où dans les pays scandinaves, les élèves prennent du plaisir à étudier dans un système éducatif appelé l'enseignement par désir, nos enfants, à nous, trouvent d'énormes difficultés à assimiler dans l'approche par compétence un système qui ne peut réussir que si l'enseignement est dispensé dans la langue mère de la vie même de M. Philippe Mérieux, illustre pédagogue et père de cette méthodologie. Monsieur le Wali, j'ai bien noté votre désappointement lors de la dernière session, lorsque mes camarades avaient dressé un bilan noir selon votre appréciation dans l'analyse de votre dernier bilan, ce qui vous a amené à prendre même la défense de vos directeurs. Il se trouve malheureusement que certains secteurs sont dans l'inertie et quand ils avancent, c'est à la vitesse d'une tortue. Il est vrai que je ne peux pas dire la même chose de certains avec qui j'ai eu l'honneur et le privilège de travailler lors des différentes réunions au sein des commissions ou lors des sorties sur le terrain. Certains d'entre eux, je parle de vos directeurs, certains d'entre eux sont même ministrables dans un gouvernement de technocrates à l'image d'eux. Je citerai M. Adda d'Algérie Télécom, une compétence avérée, un bosseur infatigable, qui s'est fixé comme objectif de raccorder au réseau téléphonique moderne toute la wilaya de Tizi Ouzou dans un délai ne dépassant pas 3 ans. Encore que la daïra de Mekla est loin d'être la mieux nantie. Monsieur Nouri de la DEF, grâce à qui je découvre la belle face cachée de la formation professionnelle,
un secteur qui va offrir à coup sûr une meilleure insertion dans le monde du travail à nos enfants. Monsieur Atman de la DEP, homme de terrain inlassable, qui tel une fourmi ne ménage aucun effort pour l'accomplissement de sa mission en début des grandes entraves, notamment financières, qui perturbent son secteur. Monsieur Le Houezi, ici présent aussi, la direction de l'éducation de Tizi Ouzou peut s'enorgueillir d'avoir en son sein un éducateur compétent, humble et toujours disponible. Je pourrais dire la même chose de M. Tahir de la DGS pour peu qu'il prenne en charge le remplacement de la pelouse synthétique du stade Benoît Menna, devenu impraticable en guise de récompense aux jeunes footballeurs de Cherbé Mekla, vainqueurs de la dernière Coupe de Wilaya, dédiée cette année à la mémoire du défunt Salem Diari. Il serait souhaitable aussi que M. Tahir fasse quelque chose pour accélérer la cadence des travaux au niveau de la piscine de proximité de Mekla, que M. Loueli a pourtant inauguré le 5 juillet dernier. Idem pour M. Hachamou de la direction de l'hydraulique qui, aux dernières nouvelles, aurait tenu sa promesse qu'il avait tenue devant M. Loueli de réaliser une bâche à eau, pas un château d'eau bien sûr, à Meslo pour étancher la soif d'un bon nombre de citoyens. Pour terminer, je voudrais que mes louanges faites à certains puissent en rendre envieux, voire même jaloux d'autres, et c'est là tout le mal que je souhaite à notre si belle région. Merci pour l'attention. Merci. Merci, M. le Président.